Alors bonjour, mon nom c'est Yves Beauchamp, je suis directeur général de l'ETS. Écoutez, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de ce troisième colloque des enseignants en technologie de l'information au collégial. Vous m'avez vu l'année passée et l'année antérieure, mais cette année, pour moi, c'est impossible d'être présent, mais j'ai tenu quand même à pouvoir vous adresser un mot de bienvenue. Écoutez, je voudrais vous parler de l'école parce que dans le fond, on m'a alloué quelques instants pour le faire. Vous parler de ses plus récents développements, de quelques statistiques que je pense sont importantes pour vous de connaître. Bien, comme vous le savez, l'école, c'est une jeune école qui, malgré tout, est l'une des plus importantes écoles d'ingénieurs au Canada avec quelques 5000 étudiants. Et au niveau de la formation d'étudiants, nous avons actuellement 3750 étudiants inscrits dans le programme de génie. Et fait intéressant à noter, c'est que l'an dernier, nous avons diplômé 730 ingénieurs. Ce fut la plus importante cohorte de toute l'histoire du Québec et je dois vous avouer que là-dessus, on est très fiers parce qu'il faut se rappeler que l'école n'était pas une école d'ingénieurs avant 1990. Nous avons seulement 19 ans d'âge, ce qui est très remarquable, ce que nous avons pu réaliser en si peu de temps et de faire en sorte qu'aujourd'hui, un ingénieur sur 4 diplôme de cette institution-ci, c'est remarquable. L'école s'est développée de façon importante au niveau des cycles supérieurs au cours des dernières années, notamment au niveau de la maîtrise et du doctorat. Et nous avons près de 1000 étudiants présentement, dont quelques 300 au niveau du doctorat. Donc, c'est une croissance qui est importante, qui a été soutenue, mais toujours en maintenant cette filière technologique-là. C'est-à-dire que nous n'avons rien changé de ce qui a fait notre succès. C'est-à-dire que pour être admis à l'école, encore une fois, au niveau de la formation, d'ingénieur, il faut être détenteur d'un DEC technique, physique, informatique ou encore même en administration. Et chose importante à noter cette année, depuis maintenant 2 ans, nous avons mis sur pied un cheminement universitaire en technologie qui permet aux détenteurs de DEC en sciences nature de pouvoir avoir accès à l'école. Essentiellement, ils viennent faire une année dans ce cheminement-là, ce qui les prépare adéquatement à leur formation d'ingénieur dans notre profil à l'école. La formation à l'ETS est reconnue comme étant une formation appliquée, une formation pratique. C'est de loin la formation la plus appliquée du genre au Canada, notamment par le fait que 100% de nos cours ont des activités de travaux pratiques ou laboratoires, mais également par le fait que nous opérons sous un système d'enseignement coopératif obligatoire. Dans le fait, nous sommes probablement la plus importante école d'ingénieurs au Canada en système coopératif obligatoire. À titre d'exemple, l'an dernier, nous avons reçu quelques 3200 offres de stage de la part des entreprises et nous n'avons pu placer que 2150 étudiants. Ce qui fait que quelques 700 entreprises n'ont pu trouver preneur auprès de nos étudiants, ce qui démontre l'engouement des employeurs auprès de notre clientèle étudiante. Et nos étudiants, comme vous le savez, ont l'obligation de faire 3 stages de 4 mois en entreprise, ce qui totalise près d'une année d'expérience à la fin de leurs études. Et les étudiants sont rémunérés pour cette partie de la formation. En fait, ils reçoivent 12 000 par stage, ce qui les assure un revenu minimum garanti de quelques 36 000 durant la durée de leurs études. Une fois leurs études complétées, eh bien, je vous dirais que les conditions salariales sont très avantageuses. En moyenne, 50 000 après 2 ans seulement, ce qui est un salaire fort intéressant dans le secteur. Et au niveau des offres d'emploi, bien, l'an dernier, nous avions quelques 9 offres d'emploi par étudiant et la tendance continue à se maintenir, d'autant plus que dans le secteur des technologies de l'information et logiciels, il y a actuellement un besoin de main-d'œuvre important qu'il faudra répondre au cours des 2 prochaines années, notamment d'ici 2011. Un élément important, puis je voudrais, je pense, le mentionner parce que plusieurs d'entre vous venez des régions. Nous avons à l'école un réseau de résidences. Nous avons quelques 1000 lits en place à l'école. Les faits particuliers, tous les étudiants qui sont résidents chez nous peuvent briser leur bail à tout moment et on leur garantit un lit à leur retour de stage, ce qui fait que les étudiants des régions peuvent retourner dans leur région faire leur stage et revenir et on leur assure une place. Et ça, c'est essentiel parce que, voyez-vous, le fait d'inciter ou de permettre à l'étudiant de retourner en région, il a beaucoup plus de chances de se trouver un emploi à cet endroit-là. Et par la suite, se trouver en emploi, il y a beaucoup plus de chances de rester. Et nos statistiques le démontrent. Nous sommes en mesure de retourner plus d'ingénieurs en région que d'étudiants de ces propres régions-là, contribuant ainsi au développement économique régional en favorisant une migration positive vers les régions. Et nous sommes le seul établissement universitaire au Québec à pouvoir le faire. Et je suis fier de pouvoir vous le dire encore une fois cette année et aujourd'hui. Recherche et développement rapidement. L'école s'est développée rapidement. Plus de 1000 étudiants au cycle supérieur, dont 300 au doctorat.
Nous faisons des activités de recherche avec quelques 200 entreprises par année. La moitié de notre budget de recherche vient de contrats avec l'industrie. Et le secteur des logs TI est un secteur en pleine croissance. Nous avons un corps professoral tout à fait dynamique qui sont au cœur des décisions et des orientations de la profession au niveau mondial. Beaucoup de choses internationales se passent directement ici à l'école et plusieurs de nos collègues sont présents ici, donc je vous invite à les rencontrer, bien entendu. Je conclurai en vous disant que nous souhaitons tous, tant les cégeps et les universités, travailler pour former une main-d'œuvre de qualité, aller à l'encontre de la pénurie actuelle dans le secteur des TI et logs. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit, si nous pouvons participer à des activités de recrutement, de sensibilisation, comme nous l'avons fait d'ailleurs à plusieurs reprises, bien n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, nous travaillons ensemble et nous avons tous le même objectif, soit celui de former une main-d'œuvre de qualité. Alors, bon colloque et j'espère avoir la chance de pouvoir vous saluer en personne cette fois-ci l'an prochain. Au revoir.